Pour la prochaine destination, nous partons en Inde, où une affaire d'une violence inouïe, extrême, a secoué cet immense pays et ses nombreux habitants, vous le savez. En 2012, une jeune femme est sauvagement violée par 6 hommes, puis battue à mort. Elle s'appelait Jyoti et son histoire hante encore les esprits. Bonjour Nicolas. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après ? Bonjour Laurent, la réponse est oui, les choses ont changé depuis 2012, au niveau de la loi en tout cas, mais l'Inde était sous pression, même l'ONU s'en était mêlée, il fallait absolument agir. 4 choses ont changé principalement. Tout d'abord, les peines en matière de viol ont été renforcées, elles sont passées de 7 à 10 ans de prison minimum, et en cas de viol sur mineur, les peines sont maintenant de 20 années d'emprisonnement minimum. Et puis, si la victime de l'agression du viol vient à mourir, la peine de mort a été instaurée pour les violeurs. Ça, c'est depuis 2012. Et les délais judiciaires ont également été réduits. Avant, vous savez, il fallait parfois attendre des années avant le procès. Mais aujourd'hui, c'est 2 mois d'instruction maximum avant d'être présenté face à un juge pour un procès. Et puis, dernière chose, des formations ont été organisées à travers tout le pays pour les personnes qui sont censées venir en aide aux victimes afin de les sensibiliser au problème. Ça, c'était très important. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage signé Amanda Jaquel et Sonia Colavisa pour comprendre cette affaire et les répercussions qu'elle a eues sur toute l'Inde. Il y a 6 ans, Badrinath et Asha ont perdu leur fille, Jyoti. Elle avait 23 ans. Chez ses parents, aucune photo au mur, mais des plaques commémoratives et quelques souvenirs précieux. Ça, c'est quand Jyoti était à l'école. Elle a gagné ce prix pendant une fête. Ces trophées sont la preuve que nos enfants sont de bonnes personnes. Ma fille était une bonne personne pour ce pays. C'était en décembre 2012, à New Delhi. Le cauchemar commence lorsque Jyoti et son petit ami grimpent de nuit dans ce bus. La jeune femme est alors violée par 6 hommes et agressée sexuellement avec une barre en fer, sous les yeux impuissants de son compagnon. Le couple est laissé pour mort sur le bitume. À ce moment-là, les gens qui sont venus ont arrêté leur voiture et descendu la vitre. Ils ont regardé et sont partis. Moi, je me demande à ce moment-là où était leur humanité. Leur fille décédera de ses blessures une dizaine de jours plus tard. Sa mort, extrêmement violente, fait le tour de la planète. Un viol qui avait causé la mort de leur victime, une étudiante de 23 ans. Jyoti est érigée en symbole. Les protestations s'enchaînent partout en Inde. C'est le viol de trop, celui qui va faire changer la loi. En avril 2013, les sanctions s'endurcissent et peuvent désormais aller jusqu'à la perpétuité. Et si la victime décède, la peine de mort est désormais systématique. Les agresseurs de Jyoti seront condamnés à la pendaison, pour l'exemple. 6 ans plus tard, que reste-t-il de cette affaire ? Dans les rues de la capitale indienne, tout le monde s'en souvient encore. Vous vous rappelez de ce moment ? Oui, c'était après le viol de Jyoti. Mais si beaucoup saluent les efforts de la justice, ils estiment aussi que la société, elle, peine à évoluer. Beaucoup de choses ont été faites, mais finalement, ça s'est essoufflé. Et les choses n'ont pas changé. Donc rien n'a fonctionné. La loi a beau changer, la situation est toujours la même. Donc à quoi bon changer la loi ? Il y aura toujours des viols. Prévenir plutôt que guérir. New Delhi a récemment fait appel à une ONG pour sensibiliser chauffeurs de bus et de taxi à la sécurité des femmes. Pour capter leur attention, Tina, la formatrice, s'est glissée dans la peau d'un chauffeur un peu insistant. Donc vous devez avoir un petit ami, madame. Vous en avez un ? Elle espère leur ouvrir les yeux sur le harcèlement quotidien auquel les femmes doivent faire face. Notre travail majeur, c'est de changer l'esprit des gens pour que nous n'ayons plus besoin de quémander notre sécurité, la sécurité des femmes, parce que c'est mon droit. Mais certains ont encore du mal avec ce discours. C'est sûr que si tu te promènes pour te montrer, en dévoilant des parties de ton corps, on va te reluquer. On ne fermera pas les yeux. Malgré tout, la plupart colleront avec fierté ces autocollants de prévention à l'arrière de leur véhicule.
Depuis l'affaire de 2012, les langues se sont déliées. Les plaintes pour viol à New Delhi ont plus que triplé en 5 ans. Nicolas, on vient de voir et d'entendre surtout que les violeurs de Jyoti ont été condamnés à mort. Ça veut dire qu'ils ont été exécutés ? Alors non, ils n'ont pas été exécutés pour l'heure. L'un d'eux s'est donné la mort dans sa cellule. Un autre était mineur au moment des faits et donc il a été libéré assez rapidement, ce qui a provoqué un scandale comme vous l'imaginez ici dans le pays. Les 4 autres attendent toujours au moment où je vous parle dans le couloir de la mort. Mais comme nous l'ont confirmé les parents de la victime, Jyoti Singh, la peine est sans cesse repoussée alors qu'elle a été confirmée 3 fois par des tribunaux indiens. Mais il faut savoir que l'Inde est le pays du monde parmi ceux qui ont toujours recours à la peine de mort, qui l'autorise le moins. Alors personne ne sait vraiment ce qui va advenir de ces 4 condamnés. Alors justement, est-ce que ces nouvelles lois dont vous nous avez parlé ont porté leurs fruits ? Alors oui, il y a eu une prise de conscience depuis 2012 de la population, ça c'est tout à fait indéniable, mais pour autant je ne peux pas vous dire que le nombre de viols en Inde est en chute libre, que du contraire. Il suffit d'ouvrir un journal tous les jours pour s'en rendre compte. Les viols sont quotidiens. Plus de 40 000 plaintes sont déposées chaque année pour viol. Alors d'un côté, c'est vrai, les femmes osent davantage porter plainte depuis 2012, mais de l'autre, on sait qu'il y a encore beaucoup de viols qui sont passés sous silence. Et puis, une personne sur 4 seulement accusée de viol est un jour condamnée. Pourquoi ? Parce que dans les milieux ruraux, les enquêtes sont bâclées, les victimes ne sont pas prises au sérieux et puis les policiers, principalement des hommes, ne sont pas formés pour comprendre le problème. Alors il y a eu des avancées, mais les réformes n'ont certainement pas été aussi loin qu'elles n'auraient dû. Et aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à faire en Inde.